Ce lundi 7 octobre 2024 débutera le procès du franco-camerounais Charles Onana et des éditions Touka. Ces procès fait suite à une plainte pour contestation de crimes contre l'humanité déposée par plusieurs associations en France. Pour en savoir un peu plus, notre collègue Jean-Damascène Manichimoué a rejoint Maître Richard Gisagala, qui représentera donc la communauté rwandaise de France, constituée partie civile dans ce procès. Il commence par donner des précisions sur le déroulement de ce procès. Suivez. En fait, l'audience aura lieu non pas seulement le 7, comme c'est indiqué, en fait, c'est un procès qui se déroulera sur 4 jours. Oui. C'est le 7, le 8, le 10 et le 11 octobre 2024, devant la 17e chambre de Paris, qui est la chambre spécialisée en matière de droit de la presse. Donc ce n'est pas la cour d'assises comme on en avait l'habitude? Non, ce n'est pas la cour d'assises parce que en fait, cette procédure c'est une procédure spécifique. La cour d'assises juge seulement les crimes. Les crimes, en fait, ce sont des infractions pour lesquelles, dont les auteurs risquent la peine supérieure à au moins égale à 10 ans d'emprisonnement. Oui. Mais là, nous sommes en matière de droit de la presse, et le droit de la presse est une procédure très très particulière en France, qui est régie par une loi qui a plusieurs siècles. C'est une loi qui date de 1891. Et pour rappel, cette loi réprimait la contestation des crimes contre l'humanité, mais pas de génocide contre le Tutsi. Le génocide contre le Tutsi n'était pas inclus. Et donc, il a fallu faire une action. C'est une action qui a été faite par la communauté rwandaise de France, qui a permis, en 2017, d'ajouter la contestation du crime parmi les crimes dont la contestation est punie et le génocide commis contre le Tutsi. Donc, désormais, c'est l'article 24 bis qui a été rajouté grâce à l'action de la communauté rwandaise de France. Oui. Cette loi punit également la contestation du crime de génocide commis contre les Tutsis. Oui. Et alors, maître, à quand remontent les crimes pour lesquels il sera poursuivi? Alors, il est poursuivi pour contestation du génocide. Sont des faits qui ont été commis en fait dans le cadre des livres qu'il a écrits en 2019. C'est un livre qui a été publié le 28 octobre 2019, qui s'intitule Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Oui. Il est poursuivi aux côtés de son éditeur, donc l'éditeur dont c'est un monsieur qui s'appelle Damien Siriex, qui est le directeur de publication, Oui. donc des éditions du Toucan, puisqu'en France, en fait, en droit de la presse, si vous êtes poursuivi, non seulement on poursuit l'auteur, mais on poursuit également le directeur d'édition. Donc, ils sont deux à être poursuivis pour ces faits-là. Et les propos qui sont visés visent à contester le génocide commis contre le Tutsi, ce qui est le thème central de tous les travaux publiés par Charles Onana. Oui. Parce que Charles Onana s'est fait une spécialité de contester le génocide commis contre le Tutsi. En fait, son action, son œuvre, sa contestation s'articule, si je peux résumer, autour de 3 axes. Oui. En fait, le premier axe, c'est de dire que le crash de l'avion de Abiyarimana du 6 avril a été commis par le FPR. Pour lui, c'est un plan qui était ourdi par le FPR. Donc, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de dire que au Rwanda, il n'y a pas eu de génocide, Oui. parce que pour lui, en fait, utiliser le mot génocide en ce qui concerne les crimes qui ont visé les Tutsis est un abus. Pour lui, le terme génocide doit être réservé uniquement aux crimes commis contre la population juive de la Shoah, et que donc pour lui, il n'y a pas eu de planification de génocide, et donc on ne peut pas parler de génocide en ce qui concerne les massacres donc qui ont visé spécifiquement les Tutsis. Donc pour lui, il n'y a pas eu de génocide. Et en dernier lieu, lui, en fait, il met tout sur le compte du FPR. Il dit que tout ce qui s'est passé au Rwanda, c'était un plan qui visait à envahir le Congo. Donc, pour lui, c'est vraiment ce thèse-là, c'est une thèse qui est récurrente dans toute son œuvre. Voilà, toute son œuvre, en fait, voilà, toute son œuvre, dans ses propos, dans les interventions publiques qu'il fait. Le livre qui est visé était le 7e, mais depuis, il en a publié 3 autres, toujours sur cette thèse-là de réfutation ou de négation du génocide commis contre les Tutsis. C'est pour ça que je considère que c'est un procès vraiment très très important. C'est le deuxième qui va se tenir pour application
de cette loi 24 bis, donc qui réprime la contestation du génocide commis contre les Tutsis. Et pour ma part, sincèrement, c'est un cas d'école. Si cette personne n'est pas condamnée par cette loi, sincèrement, je me posais la question de savoir à quoi elle sert. Oui. Vous pensez qu'un tel procès donne aussi un message à tous les négationnistes qui continuent de propager malheureusement leurs idées ici et là sur le continent européen surtout? Oui, pour moi, ça va être vraiment un message très fort. C'est pour ça que nous mettons tout notre poids, nous mettons toutes nos forces pour que la loi soit appliquée à l'encontre de cette personne, puisque lui, en fait, il fait partie de ces négationnistes qui se cachent sous le couvert de recherche scientifique. Oui. Donc lui, il se considère comme un scientifique, il se considère comme un chercheur, comme quelqu'un d'intellectuel et qui fait des recherches, et que pour lui, il démontre en fait, selon des pseudo-recherches scientifiques, et il entend démontrer qu'il n'y a pas eu de génocide. Donc c'est vraiment le négationnisme typique, le négationnisme pseudo-intellectuel, et ce procès-là va vraiment être scruté par tout le monde. Pour moi, ce sera un message qui va être envoyé à tous les négationnistes pour leur dire qu'il n'y a pas de possibilité, même on ne peut même pas se cacher sous le pseudo-recherche scientifique pour nier le génocide commis contre les Tutsis. Pour moi, c'est un procès très important qui va envoyer un message très fort, et c'est pour ça que nous y mettons toutes nos forces pour que la loi passe, pour que voilà, il soit appliqué à cette personne, parce que pour moi, s'il n'est pas appliqué contre cette personne, je me posais la question de savoir à quoi elle sert, cette loi. Oui, et nous savons que ce procès va se tenir aussi en même temps à la cour d'assises. Il y aura un autre procès pour un Rwandais pour génocide. Ça, malheureusement, c'est le hasard du calendrier qui est très regrettable pour nous, parce que nous sommes obligés, notamment en tout ce qui concerne la communauté rwandaise de France, nous sommes obligés de nous partager en fait en deux, puisqu'il y aura en même temps, effectivement, comme vous venez de l'évoquer, le procès du docteur Rwamucyo. Et lui, ce procès-là se déroulera du 1er jusqu'à fin octobre. Mais ces 4 jours, effectivement, nous aurons amené à 2 batailles de front, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est regrettable, mais on va devoir y arriver. Oui. Maître Jean Sagara, merci beaucoup pour ces explications. C'est moi qui vous remercie.